Scandale dans la fonction publique malienne. Une décision de recrutement de 501 personnes signée le 9 septembre par Mme Diarra Rakitala, ministre en charge de la fonction publique, a été annulée par Boubou Cissé, le ministre de l'économie et des finances. Motif : non-conformité aux procédures et manque de transparence dans le processus de recrutement. Le ministère de la fonction publique qui, conformément au texte et à la réglementation en vigueur, qui a la charge justement de lancer la procédure et de s'occuper de tout ce qui est processus de recrutement. Et que c'est justement dans ce processus de recrutement qu'il y a eu 200 personnes de plus. Donc nous sommes passés de 301 personnes à 501 personnes dans le cadre du recrutement. On a voulu insérer dans cette liste de nouvelles pages avec des noms supplémentaires qui ne sont bien entendu pas pris en compte par le budget national. D'où le début du scandale. Le ministre de l'économie et des finances qui a limogé son DRH et son adjoint, se dit être surpris par de telles informations. Parce que lui, de mémoire, il affirme n'avoir jamais signé un document de 501 personnes. Et que le budget national prévoit le recrutement de 300 personnes. Une situation qui remet une fois de plus en cause l'intégrité des autorités administratives du pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ces genres de délits. Parce que tout ce qui accompagne les processus de recrutement au niveau de la fonction publique malienne, que ce soit des catégories A, que ce soit des catégories B ou même des catégories C, comme c'est le cas actuellement, c'est toujours des événements qui arrivent. C'est toujours des pots de vin qui sont versés. C'est toujours l'achat également de, malheureusement, des postes auxquels on assiste au quotidien. Bien entendu, ça nuit à la crédibilité des examens et concours qui sont organisés. Ça nuit à la crédibilité de notre pays et ça nuit simplement à la crédibilité des autorités politiques et administratives qui ont la charge d'organiser ces différents examens et concours et ces processus de recrutement. Au niveau du ministère de la fonction publique, également impliqué dans ce scandale, aucune sanction n'a encore été actée, à l'instar du ministère de l'économie et des finances qui a limogé son directeur des ressources humaines et son adjoint. Les organisations de la société civile malienne seraient en train de se mobiliser pour voir dans quelle mesure elles pourraient engager des poursuites contre les auteurs de ces exactions.